Kagame remet en cause l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, signé il y a à peine quelques semaines sous la médiation de Washington. Il considère que cet accord est inapplicable tant que le gouvernement de Kinshasa ne procède pas à la neutralisation totale du groupe armé FDLR, les Forces démocratiques de libération du Rwanda. C'est un véritable coup de tonnerre dans les relations internationales. Dans une sortie publique très violente, Paul Kagame accuse les États-Unis d'imposer à la région un faux processus de paix, qui, selon lui, ignore les préoccupations de sécurité du Rwanda. Il considère Donald Trump comme un président qui ne comprend pas les complexités de la région et qui soutient aveuglément Félix Tshisekedi. Le président rwandais met clairement la pression sur Kinshasa et sur la communauté internationale. Il a déclaré, je cite, « Cet accord ne tiendra pas une minute si le président Félix Tshisekedi ne prend pas ses responsabilités pour éradiquer définitivement les FDLR qui menacent notre sécurité nationale. » Fin de citation. Mais derrière ces propos musclés se cache une stratégie de déstabilisation bien plus large. Depuis plusieurs semaines, nous observons une campagne coordonnée de dénigrement contre le président Félix Tshisekedi. On l'accuse d'être incapable de maîtriser la situation sécuritaire dans l'est du pays. On le présente comme un obstacle à la paix, comme un homme politique affaibli et manipulé par des intérêts étrangers. En parallèle, ces mêmes réseaux mettent en avant et glorifient l'ancien président Joseph Kabila. Pour certains groupes armés et acteurs politiques, Kabila représente la solution, le protecteur des intérêts du Congo, celui qui sait comment gérer les relations avec Kigali. Mais la vérité est tout autre. Des informations fiables en provenance des services de renseignement révèlent que Joseph Kabila est activement impliqué dans les manœuvres de déstabilisation actuelles. Il serait à l'origine d'une vaste opération de corruption pour financer les groupes armés Wazalendo et AFCM 23, qui continuent de s'aimer la terreur dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Kabila utilise ses milices comme levier politique pour affaiblir Félix Tshisekedi et préparer son grand retour sur la scène politique. Il compte sur le chaos et l'insécurité pour discréditer l'actuel président et positionner ses propres hommes. Dans ce contexte tendu, Félix Tshisekedi ne reste pas les bras croisés. Face à la déclaration de guerre de Paul Kagame et aux manipulations de Kabila, il a pris des mesures immédiates et sans précédent pour défendre la souveraineté du Congo. Premièrement, le président Tshisekedi a ordonné le renforcement massif des opérations militaires dans l'est du pays. Des unités supplémentaires de l'armée sont déployées dans les zones sensibles, avec le soutien logistique et technique des États-Unis. L'objectif est clair, neutraliser les FDLR, les Wazalendo et toutes les forces négatives qui menacent la sécurité nationale. Deuxièmement, une purge a été lancée au sein des forces de sécurité. Des officiers supposés proches de Kabila ou suspectés de collusion avec les groupes armés sont démis de leurs fonctions. Des enquêtes internes sont en cours pour identifier et sanctionner tous les traîtres infiltrés dans les institutions de l'État. Troisièmement, sur le plan diplomatique, Félix Tshisekedi a renforcé la coopération avec les États-Unis, l'Union européenne, l'Union africaine et l'Organisation des Nations unies. Des émissaires ont été dépêchés pour dénoncer les manœuvres de Paul Kagame et demander des sanctions internationales contre le Rwanda. Quatrièmement, une offensive judiciaire sans précédent est en cours pour démanteler les réseaux de corruption qui financent les milices Wazalendo et AFCM 23. Des mandats d'arrêt internationaux pourraient être lancés contre des figures politiques et économiques liées à Joseph Kabila. Cinquièmement, le président Tshisekedi a lancé un appel à la mobilisation nationale. Il invite le peuple congolais à l'unité, à la vigilance et au patriotisme pour contrer les tentatives de déstabilisation venant de l'intérieur comme de l'extérieur. Mesdames et messieurs, nous sommes à un moment historique déterminant pour la République démocratique du Congo. Les prochaines semaines seront décisives. Paul Kagame, affaibli par les sanctions et isolé sur la scène internationale, pourrait jouer son va-tout en provoquant une nouvelle escalade militaire. De son côté, Félix Tshisekedi, avec le soutien grandissant des États-Unis et de la communauté internationale, reste déterminé à restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Le monde entier a les yeux tournés vers Kinshasa, Kigali et Washington. La stabilité de la région des Grands Lacs dépendra des choix politiques, militaires et diplomatiques des prochaines heures. Nous vous tiendrons informés de tout développement.